Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Namasté. Eh bien, nous allons voir les énergies de la nouvelle lune du 6 octobre 2021 qui aura lieu à 11h06 GMT et donc 13h06 heure de Paris. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer avec un petit Lenormand. J'indique toutes les cartes sous la vidéo. Et je salue les personnes qui sont déjà dans le chat pendant la première. Donc, on va déjà voir la coupe. Alors, avec cette coupe ici, on voit vraiment un passage à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, qui en même temps s'ancre dans le réel. Donc, l'énergie est bonne. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, ce que vous avez pu laisser derrière vous qui était devenu inutile, c'est très bien. Pour ce qui est du reste, l'ancrage positif est là également. Et bien entendu, il y aura encore tout un tas de choses à vivre. C'est ce que nous allons voir en tout cas pour cette semaine avec notre pyramide. Alors, le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, avec le feu ici, on a le messager à cheval. Donc, il s'agit soit d'une personne qui vous annonce quelque chose, soit du message en lui-même. Étant donné qu'on est dans le feu, vous devriez apprendre une nouvelle assez rapidement. Et c'est quelque chose à laquelle vous devrez faire face, même si jusqu'à présent vous avez préféré éviter. À mon avis, plutôt vous ferez face à certaines réalités, plus vite vous en serez débarrassé ensuite. Voilà, c'est tout simplement le cas. Et en même temps, d'autres types d'annonces assez positives, celles-ci, devraient arriver aussi. Alors, avec cette tour, il s'agit effectivement de choses qui ont traîné, de papiers administratifs, de choses de ce genre-là. Probablement de choses aussi pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous faire entendre de certaines administrations. Alors, ça peut être... puisqu'on est là au niveau aussi de la matière et du corps, ça peut être des remboursements de la sécurité sociale, ce genre de choses. Ça peut être aussi, je l'espère pas, mais si vous avez un diagnostic qui ne vous correspondrait pas à votre idée, eh bien, demandez à un autre thérapeute de refaire un examen, même si c'est le même, par exemple, si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Mais à mon avis, il s'agit beaucoup plus de problèmes de paperasse, de choses qui tardent, et tout ce qui est remboursement, faire la preuve du fait que il y a eu un couac, quelque chose qui fait que vous n'avez pas été remboursé, quelque chose de ce genre-là, et là, essayez quand même d'affronter le problème avant qu'un délai ne soit passé. Alors, avec l'air ici, on vous encourage à vous octroyer au moins une journée ou une demi-journée de repos, à lézarder, à ne rien faire ou à retrouver des amis, parce que le reste de la semaine, vous risquez justement de passer du coq à l'âne avec tout un tas d'obligations, entre les obligations domestiques, le travail et des impératifs comme ceux évoqués juste avant, eh bien, vous risquez d'être très fatigué nerveusement, d'où la nécessité de trouver des moments de pause,
simplement pour vous relaxer au moins quelques heures. Et ici, sur le plan sentimental, du côté de l'eau et des ressentis, c'est comme si parmi vous, il y en avait qui avaient du mal à exprimer quelque chose. Alors, on est entré dans la période où Mercure est rétrograde, hein, jusqu'au 19 octobre, non, jusqu'au 18 octobre, donc à partir du 19, ça va se résoudre, hein. Mais si vous avez des problèmes de communication, que vous avez du mal à verbaliser des sentiments, ou que vous sentez qu'il y a un problème de communication avec des personnes que vous aimez, ne soyez pas tellement étonnés. De même que les problèmes de communication et de refus de comprendre ou simplement de poser les choses à plat pour tout reprendre à zéro, eh bien ça va correspondre aussi à cette période-là. Donc, si jamais vous n'êtes pas entendu dans cette période-là, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié ou de choses administratives très embêtantes, si vous réessayez après le 18, normalement ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Alors au niveau du corps, ici on sent l'envie de se faire du bien, de se faire plaisir, de se faire joli, d'apporter un petit peu plus de considération et de chaleur, de gentillesse à sa propre enveloppe corporelle. Également un grand besoin de sensualité aussi chez certains et certaines. Bref, l'envie d'une nouvelle harmonie. Et alors ce qui est très bien ici, c'est que avec le 1 du cavalier ici, hein, du messager, eh bien on a un renouveau ici au niveau du corps qui se fait. Donc on se prend en main sur le plan de la santé et aussi de la plastique, on se fait plaisir, on se chouchoute davantage. L'esprit. Alors, ici, vous pouvez être préoccupé par certaines choses qui reviennent du passé, ou alors simplement, vous vous êtes sorti de certains embêtements et vous redoutez que ça recommence, notamment dans des relations soit personnelles, soit avec des gens que vous côtoyez au quotidien, mais qui ne sont pas si proches que ça. Voilà, donc, restez dans la retenue le plus possible si vous n'avez pas envie de vous engager dans des discussions sans fin ou des disputes ou des choses comme cela. Donc la sagesse du renard, c'est justement hein, de garder ses distances. Donc ça, c'est plutôt bon. Et pour ce qui est de la chicane en général, eh bien, voilà, mettez vraiment ça de côté. Vous avez quand même d'autres choses prioritaires à régler qui sont beaucoup plus sérieuses que de la chicane, en fait. Et puis, donc, sur le plan des sentiments ici, hein, le corps, l'esprit, l'âme. L'âme, ici, on voit que on aspire à trouver l'âme sœur et on va la trouver à partir du moment où on y croit, mais où on garde aussi l'esprit ouvert et on ne met pas justement sa volonté à tout prix sur la réalité. La réalité, elle est comme elle est. On peut la changer à partir du moment où on accepte aussi comme elle est. Et sur le plan des sentiments ici, on a un rapprochement de certaines personnes avec une personne qui nous ressemble pas mal, mais cela n'est pas sans avoir auparavant eu des problèmes sentimentaux, comme il en arrive à tout le monde. Mais j'ai l'impression aussi que certains et certaines doivent lâcher prise aussi par rapport à l'idée qu'il ou elle serait incapable de rencontrer l'âme sœur. Alors surtout, n'allez pas vous mettre des idées saugrenues comme quoi vous
vous ne méritez pas de rencontrer quelqu'un ou ce genre d'idées, vous voyez. Évitez cela. Voilà. En revanche, si vous pouviez éviter de retomber sur le même genre de personnes qui vous ont déjà fait du mal auparavant, là, ce serait vraiment beaucoup mieux et ça vous permettrait à vous justement de reprendre confiance. Et là, ici, avec cette histoire de fenêtres et de double et de miroir, on vous engage à faire rencontrer votre inconscient et votre conscient, votre être en totalité, hein, à vous regarder tel que vous êtes également et à vous aimer. Hein. Et cela vient ici d'une part de vous qui vous le demande depuis un moment. Pour les personnes qui n'ont pas réussi à se sentir elles-mêmes pendant longtemps, eh bien ici on a un retour justement à certaines valeurs qui vous caractérisaient, qui vous faisaient du bien également. Voilà. Alors, dans la part la moins faste ici, vous risquez d'être embêté parce que vous vous imposez peut-être trop de choses, trop de chemins à choisir, trop de tâches, trop de trucs comme ça là. Vous donnez peut-être trop de choses à faire, ou vous êtes peut-être un peu trop attiré par des choses différentes ou des personnes différentes, et du coup vous n'arrivez pas, en tout cas dans cette période, à avoir le recul nécessaire pour choisir la bonne action au bon moment. Mais peut-être justement faut-il profiter de cette période pour prendre du recul et méditer avant de faire un choix. Dans ce qui est faste ici, on vous dit que l'attente et l'espérance sont très positives pour vous, et que de toute façon, si vous avez de très nobles objectifs et que vous vous en donnez les moyens en étant patient, eh bien vous y parviendrez. Et pour conclure, nous concluons avec le trèfle ici, donc c'est une grande période de chance. Croyez en vous, allez-y, franchement, croyez en vous parce que vous le méritez. Voilà, franchement, vous le méritez. Donc, les choses qui vous ont fait de la peine auparavant, essayez de ne pas les reproduire ou de ne pas les revivre, bien sûr, mais surtout, mettez en avant vos qualités et faites-vous plaisir. Alors, nous allons compléter avec le jeu divinatoire de Yael Didier. Voilà, exactement. Ben voilà, cela confirme ce que je vous disais. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Voyez des gens qui vous mettent en valeur, qui ne vous rabaissent pas, qui vous font vraiment du bien. N'hésitez pas aussi à prendre votre téléphone et à appeler les gens. Appelez des gens gentils avec vous, des gens sympas, des gens de votre cercle le plus proche. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à prendre des nouvelles de certaines personnes, soit âgées, soit un peu affaiblies, qui ont toujours été sympas avec vous, et puis à qui ça ferait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles, hein, tout simplement. Voilà. C'est une période quand même assez riche en surprises, mais si vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir tous les messages d'un coup ou à vous sentir obligé d'agir pour certaines choses d'un seul coup, eh bien ne le faites pas tout de suite, prenez quand même votre temps. Voilà. Hein. Surtout ne vous sentez jamais obligé de faire quelque chose. Il faut faire les choses avec le cœur, en amitié, en amour et dans les relations sociales hors travail bien entendu, et ne pas les faire avec par obligation. Et là nous allons voir avec le petit oracle des anges gardiens un message. Ah, alors elle a sauté la carte, ce n'est pas très évident à manipuler, hein.
Un cœur, c'est très joli à regarder, mais des cartes en forme de cœur, c'est pas facile à manipuler. Alors, acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter les zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Eh bien, cela confirme et fait le bilan en fait de cette guidance. Je suis vraiment contente de partager ces messages avec vous, hein. Voilà, donc pour résumer en fait, hein, si vous avez vraiment des soucis administratifs, des choses comme ça qui bloquent et qui vous frustrent, ne soyez pas très étonnés, hein. Franchement là c'est dans l'air du temps. Simplement ne laissez pas passer 6 mois, hein, bien sûr, mais si pendant 15 jours vous êtes embêté, ne soyez pas étonnés, voilà. À côté de cela, donc, bien, je vous embrasse très fort et puis je vais retrouver dans le chat les personnes qui sont là pendant la première. Alors j'espère vous y retrouver de plus en plus nombreuses. À très très vite, plein de bisous à tous. Au revoir.